Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le signe des Sagittaires pour le mois de novembre. Alors, donc je vais vous lire la petite carte que j'ai déjà sortie du petit oracle Magie de la Lune. Alors, autorise-toi à élargir tes horizons, et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Alors, on va voir un petit peu les énergies générales du moment pour vous, chers amis Sagittaires, avec l'oracle des Météores. De toute façon, là, j'ai pris l'habitude de mettre les jeux que j'utilise. Réharmonisation générale. Ça, c'est le dos de deck des soins, des choses à faire. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Point de vue énergie générale. J'ai la carte de l'évidence. Très jolie cette carte. Vous voyez, vous savez en fait à l'intérieur de vous. Faites confiance à votre troisième œil aussi. Il y a un truc qui vous paraît évident mais que vous avez l'air de ne pas faire. C'est ballot quand même. Ah, j'ai la carte des liens vie antérieure en ce moment. Il y a beaucoup de... Là, avec la nouvelle lune qu'il y a eu là en Scorpion, et l'éclipse solaire, et la conjonction de certaines planètes la veille, il y a eu pas mal de nettoyage au niveau lien karmique. Vous en avez peut-être encore à faire. Et apparemment, ça paraît pourtant évident, mais... Alors, j'ai la carte de la fin de cycle. Donc, c'est vraiment la fin de quelque chose aussi pour vous. Et j'ai la carte du mauvais œil, jalousie. Avec des foudres karmiques. Vous avez des mauvaises ondes autour de vous. Il va falloir se débarrasser de tout ça. Peut-être ça l'évidence, en fait. Ça vous paraît évident, mais vous le faites pas. Il y a du boulot encore à faire. Et pourtant, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Donc, il faut ou mettre fin à quelque chose, ou il y a vraiment de toute façon quelque chose qui va se terminer de lui-même. Et ça va vous faire du bien parce que c'est vraiment pas bon. C'est quelque chose qui vous poursuit. Lien vie antérieure, ça me fait penser à des schémas répétitifs que vous mettez tout le temps en place, dans lesquels vous restez, parce que c'est votre zone de confort, et ça va falloir en sortir. Comme il vous est dit. C'est mauvais pour vous. C'est vraiment pas bon du tout. On vous surveille. Il y a beaucoup les yeux qui reviennent, là. C'est... Ouais. Vous vous sentez épié, oppressé. C'est pas bon. Il va falloir se sortir de là au mois de novembre. Donc c'est les énergies qui sont un peu lourdes. Alors on va voir si on me donne une petite carte avec un petit conseil, un petit quelque chose à faire. C'était quoi la carte? Réharmonisation générale. Donc ça, je pense que ça joue déjà. Faites ce que vous aimez. Pourra vous sortir de là aussi. Arrêtez avec les schémas à la con, désolé de l'expression, mais vous savez que c'est pas bon pour vous, vous recommencez quoi. Bon. Et à un moment donné, faites gaffe parce que les foudres karmiques, plus ça va aller, plus elles vont être fortes. Voilà. Généralement, au départ, ça nous chuchote des choses, ça nous envoie des synchronicités, des petits messages comme ça, et après, c'est un peu plus comaque, les messages. Des choses souvent qui sont répercutées, qui nous arrivent dans la vie, qui ne sont pas tout le temps joviales. Non, pas de petits conseils. En réharmonisation générale, je pense que c'était la carte qu'on avait envie de vous montrer. Donc pensez à vous recentrer, pensez à l'ancrage. Donc allez vous balader en nature, ressourcez-vous au bord de l'eau, faites de la sylvothérapie s'il faut. La carte de fin de cycle avec le gros arbre, c'est peut-être pas pour rien. Justement, et faites des choses que vous aimez faire. Vraiment, ça va peut-être vous sortir du mental aussi. Là, vraiment, sur la carte du lien des vies antérieures, je vois vraiment quelqu'un qui est pas super bien, quoi. Alors, on va voir un petit peu plus maintenant le côté perso, avec l'oracle de la triade de Dominique
du plat. J'ai quoi là? J'ai la carte du pardon derrière. Ah, ça peut être pardonner à vous ou pardonner aux autres. Je savais que j'en avais une autre carte qui servait à rien, elle était au milieu. Et j'ai la carte de la science. Vous le savez en fait, hein. Voilà, comme la carte de l'évidence. Hein. Vous savez ce que vous avez à faire, mais bon, pour l'instant vous ne le faites pas. N'attendez pas les foudres, mais ça va venir au mois de novembre. Hein. De toute façon, ce changement, on est de toute façon dans les énergies de changement. Alors, j'ai la carte de la bénédiction. Encore le chiffre 21 qui revient. C'est marrant parce que moi, c'est mon chiffre à moi. Donc ça me fait délirer que ça tombe sur la vidéo des Sagittaires. Mais voilà, c'est une petite remarque personnelle. Donc vous êtes protégés de toute façon. Vers ce changement, n'ayez pas peur. Même si vous ne savez pas ce qui va se passer, si vous ne savez pas trop comment ça va se dérouler, vraiment n'ayez pas peur. Et c'est marrant, parce que j'ai plein de petites vagues. Vous voyez ici, vraiment l'eau va vraiment vous faire du bien. Là, ça va être un élément clé. Vous vous rapprochez des gens de signes d'eau aussi, ça peut être ça. J'ai la carte de la tentation. Vous êtes peut-être tenté, là, ça me parle plus comme ça, maître nombre 11, un commencement. Vous êtes peut-être tenté, mais de mauvaise manière, vers des mauvaises personnes. Et ça va, je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Alors, autre message qui va être pour d'autres personnes, je pense, c'est que vous êtes peut-être tenté un peu... Là, bon, il y a l'histoire de la pomme, tout ça, mais peut-être la tentation dans le sens... vous êtes peut-être tenté d'aller vers une autre personne. Pour les gens qui sont déjà en couple. Alors, ou cette tentation est bénie, en fait, parce que c'est vraiment quelqu'un qui vous correspondra plus, ou vraiment on vous dit... Là, je prends vraiment en intuitif, hein, sans le nom de la carte, genre stop. Ouh là là, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, parce que c'est vraiment pas bon pour toi, quoi. Donc vous me direz ce qui vous parle. Donc forcément, c'est une guidance générale, donc ça peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle. Des fois, voilà, il y a des messages pour les uns, d'autres messages pour d'autres personnes. Je prends comme ça vient. Hein. De toute façon, c'est de la lecture intuitive. Et c'est mon interprétation. C'est ce que je ressens. Ce que je ressens de vous dire. Alors, j'ai la carte des doutes, hein, encore. Vous avez l'air un peu paumé en ce moment. Et pourtant, c'est évident. Je pense qu'au fond de vous, vous savez ce qu'il faut que vous fassiez. Vous êtes remis dans une situation qui a l'air un peu connue pour vous, là. Enfin, la carte de la science, pardon, qui ressort. Ah, ça veut... J'ai vraiment un reflet à la con, excusez-moi. Hein. Donc la carte de la science qui ressort. Donc vous le savez tout ça, en fait. Ça rejoint vraiment la carte de l'évidence où voilà, vous doutez de ce que vous avez envie de mettre en place. Mais en fait, ne doutez pas. Foncez, hein. Là, ça va parler pour le message de ceux qui sont protégés. C'est... Ouais. J'ai le chakra du plexus solaire qui est super coincé. Vraiment, ça me fait mal à la cage thoracique, ça m'appuie dessus. Il va falloir libérer tout ça. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à faire un soin énergétique aussi, ça peut vous aider. Alors moi, de façon personnelle, je propose des soins Lao-Chi qui peuvent aider justement à la libre circulation de l'énergie. Le Lao-Chi, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel, mais n'hésitez pas à aller voir d'autres personnes. Hein. Il y a plein de personnes qui font des soins énergétiques. Si vous avez besoin, il ne faut pas hésiter. Hein. J'ai la carte de l'éternité, avec le signe de l'infini. Putain. Moi, ça me parle aussi, parce que voilà, j'en connais des Sagittaires. Et l'infini, c'est un signe qu'on voyait partout, ce qui est vraiment marrant. Et là, vous voyez cette tour qui est un peu penchée, on dirait un peu la tour de Pise. Vous êtes un peu de travers en ce moment.
faut vous réaligner. Ça, c'est vraiment... c'est marrant. Les signes comme ça, où on vous dit de vous nettoyer toutes ces énergies négatives qui sont autour de vous. Ne tombent pas dans le trou, petite carte. Alors, j'ai la carte du retour. Donc certainement un retour à soi. Vraiment, vous allez réussir pendant ce mois de novembre à vous réaligner, à quitter tout ce qui ne vous convient plus, toutes ces mauvaises énergies là qui est au-dessus. Il y a vraiment la foudre sur 2 cartes, quoi, avec dans la même couleur. Et c'est pas foufou. C'est pas foufou. Ouais. Et ça me parle plus d'un retour à soi, retour d'un être aimé, peut-être aussi. Pour d'autres personnes, ça peut aussi parler comme ça. Mais je pense que pour tout le monde, là, pour tous les Sagittaires, c'est vraiment bien de... Alors pour ceux à qui ça parle, hein, je parle pas de tous les Sagittaires de toute la Terre, hein, tout va bien, quand même. Mais ouais, un retour à soi, un retour à vos valeurs, retour à vos passions, retour à ce que vous aimez faire, retour à vous, en fait. Et réellement, ça va être primordial, en fait, là, pour retrouver cette énergie d'infini, cette énergie fluide, cette énergie qui circule. Ouais, il y a un truc qui s'est passé là, où vous vous mettez dans des situations où en fait vous n'êtes pas bien. Vous pensez que vous êtes bien, mais vous ne l'êtes pas. Ça se voit, ça se ressent physiquement, mentalement. C'est lourd comme énergie aussi, hein, là, mais avec la nouvelle lune déjà, où les énergies étaient quand même assez communes, quoi. Là, dans la coupe, j'ai quoi? J'ai la carte du choix. Vous avez des choix à faire. Et la carte de l'air. Celle-là, comme elle est toute claire en plus, elle va pas vouloir se mettre bien avec le reflet. Bon, je vais pas me plaindre, hein, il fait beau. Mais effectivement, ça n'aide pas pour vous montrer les cartes. Il faut vous alléger, petit Sagittaire. Prendre l'air. Faire de l'air, peut-être faire de la place autour de vous. Faire de l'air aussi, se retrouver seul de temps en temps, ça fait du bien. Ça va peut-être vous permettre aussi de sortir de vos doutes et de voir ce que vous avez à faire comme une évidence. C'est bien possible. Ah, c'est marrant parce que la carte de fin de cycle de l'oracle des Médéors, c'est la carte 18. Et la science, c'est la 18. Et elles sont alignées. Ce n'est pas pour rien. Il y a encore le 8, le signe de l'infini aussi. N'hésitez pas à aller voir un peu plus loin dans la numérologie aussi. C'est vraiment souvent parlant. Là, vous avez 2 fois le 21 qui ressort et 2 fois le 18. Je pense que c'est pas pour rien. Avec le nombre d'ailleurs, les nombres. 11. D'un nouveau départ. Alors, vous avez la carte de la transformation. Donc là, pardon, je vous ai pas dit. On est passé niveau travail. Oracle des symboles de vie de Corinne Matelin. Alors, ça tombe bien, j'ai la carte du travail. Donc là, on est vraiment dans le, dans le truc. Alors, ça peut être le travail sur vous aussi. Comme il y a la carte de la transformation. Vous voyez, avec ce joli petit papillon. N'hésitez pas à devenir ça. Faut pas rester dans ces vieux schémas répétitifs de merde. Qui vous conviennent pas, en plus. Ça se voit, là. Toutes les cartes, vraiment, c'est... Les gens font la gueule, hein. C'est pas jovial de fou, quoi. J'en ai 3. On va voir. Est-ce que ça me parle? Oui, ça me parle. L'hiver, la fin d'un cycle. Vous allez mettre tout ça réellement en place et subir une réelle transformation à l'hiver. Donc comme là, c'est les énergies du mois de novembre, je pense plus au mois de décembre. Vous allez voir l'accomplissement de tout le travail que vous allez faire sur vous pour ce mois de novembre. Ça va être important de faire tout ça, sinon vous allez tourner en rond, en fait. Il y a aussi ça dans le signe de l'infini. Mais des fois, il faut en sortir, quoi. Faut sortir de cette boucle infernale, là, parce que ça vous fait pas avancer, quoi. Alors, j'ai la carte de l'expansion, vous voyez, transformation, expansion. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent après, mais il faut faire ce travail. Il faut vous délester de tout ça.
c'est pour vous. Alors il y a des choses en relation avec la famille. Peut-être les gens qui sont en couple, hein, vous voyez, comme j'ai la carte de la tentation au niveau perso, c'est peut-être au niveau de vos relations sentimentales aussi, on verra confirmation après avec le tarot des flammes jumelles, voir ce que ça nous dit. Peut-être votre famille qui vous pèse aussi, votre entourage. Peut-être ça, les histoires de mauvais œil et de jalousie aussi, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la carte des richesses. Alors pas forcément les richesses financières, hein. Ça peut être comme c'était le travail. Alors là, ça me fait pas du tout penser au travail. Travail. Là, on parle du travail sur soi en fait. Là clairement, c'est pas le boulot que vous faites. C'est pas ça le truc là, bien que vous pouvez peut-être avoir une promotion qui va vous amener plus de pépettes, hein, ça c'est possible. Mais là, c'est vraiment le travail sur soi. Et c'est marrant parce que j'ai une carte sur deux. Vraiment, voilà, vous commencez le travail sur vous, vous commencez la transformation, ça met fin à un cycle, ce qui vous permet de vous expandre, de respirer enfin, vous voyez, il y a une spirale, mais c'est pas une boucle, donc vous sortez enfin de là-dedans, vous réglez tout ce que vous avez à régler, peut-être à niveau familial, niveau lien karmique, niveau lien de vie antérieure, c'est peut-être ça aussi, vous avez peut-être des liens transgénérationnels, des blessures transgénérationnelles qui viennent vous pourrir la vie, alors que c'est pas les vôtres en fait. Et ça, il faut lâcher. Et ça vous emmène vers plus de richesse. C'est marrant, c'est vraiment une carte sur deux, on voit vraiment les étapes en fait. Le travail, les bénéfices qu'on en a derrière, hop, on met des choses en place du coup, c'est vraiment excellent. Et voilà, ça vous amène vers les... Et là, ça va mieux. Niveau plexus solaire, vous voyez, et j'ai la carte de l'été en plus. Derrière, en d'autres decks que j'avais pas vu. Donc c'est vraiment dans les couleurs de la richesse. L'été, c'est la chaleur, le renouveau. Ça vient contraster la carte de l'hiver. Hein. Donc les gars, je vous invite à faire ce petit travail sur vous encore. Je sais, on bosse beaucoup encore. On avait dit que l'année 2022 serait plus légère que 2021. Bah pas du tout. Mais pas du tout. On nous avait vendu du rêve. Grave. On avait senti ça, mais en fait, pas du tout. C'était une blague en fait. Les guides ils se sont dit bon allez, on va les faire encore bosser, mais faut pas trop leur dire parce que sinon ils vont péter les plombs. Donc on va faire genre ça va être plus léger, mais en fait ça va être encore pire quoi. Alors bah, d'autres decks, encore des foudres les mecs. Enfin, je dis les gars, hein, mais les meufs aussi, hein, ça marche pour les deux. Hein. La colère. Vous gardez beaucoup de colère en vous. Beaucoup peut-être de choses non dites. Il va falloir que ça sorte tout ça. Hein. Il va falloir vous épurer là. Parce qu'à garder tout ça, vous vous pourrissez la vie. Vous pourrissez le mental, vous vous pourrissez le cœur, vous êtes complètement bloqué et vous fermez la porte à plein d'opportunités qui pourraient être vraiment très jolies. Alors il y a des cartes qui sont tombées, c'est pas pour rien, j'ai la carte de l'âme sacrée. Vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés. Vous avez quelque chose vraiment de super bien à faire. Elle veut pas... Ah, mais elle s'est coincée sous ma chaise. Alors, excusez-moi. Alors, celles-là, elles sont tombées. C'est pas pour rien. Alors, l'âme sacrée, ce qui est ouf, j'ai la carte du couple sacré. Il y en a certains qui sont en lien d'âme. Et peut-être que vous n'êtes pas avec cette personne. C'est peut-être ça le problème. C'est peut-être pour ça que vous tournez en rond. Vous avez peut-être des doutes, vous avez peut-être des peurs par rapport à ce couple. Mais les gars, ce couple, il est béni, quoi. Enfin... Et la carte, le 10 d'éther. Pardon, les liens énergétiques. Très vert. Là, vous êtes liés à cette personne. Par différents liens. Vous êtes liés en 5D, de toute façon. Vous êtes reliés. Vous ressentez les émotions de l'autre. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Oui, c'est ça, que je me trompe pas. Et vous voyez, il y a des... Je sais pas si vous allez voir là, comme j'ai le reflet qui arrive, mais vous avez des lignes comme ça. Où que vous soyez, vous êtes relié à cette personne.
Vous êtes en couple sacré, les gars. Et j'ai l'impression que vous tournez le dos à cette relation. Mais c'est ça qui est pas bon, en fait. Pour ça que vous êtes pas bien et que vous êtes fermé au niveau du plexus solaire et certainement au niveau du chakra du cœur aussi, quoi. Je vais garder la carte de l'âme sacrée aussi. Alors niveau amoureux, vous n'êtes pas foufou non plus en ce moment. C'est un peu le bordel dans vos vies, mes petits sagittaires. Il va falloir faire quelque chose, hein. Mettre des actions en place, bouger tout ça. Ça ira mieux après. Alors, désolé, je les mélange en 2 fois, elles sont vraiment énormes. Regardez ça, c'est la moitié d'un paquet de cartes, quoi. Fin du paquet. Et les foudres reviennent vraiment souvent. La nuit noire de l'âme. Les gars, faut pas que vous restiez là-dedans. Alors, je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire, hein. Quand on est dans la nuit noire de l'âme, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir un petit peu plus sur internet. Tout ce que ça représente, c'est plus pour les gens qui sont vraiment en lien karmique avec quelqu'un d'autre. Souvent des liens de... Je sais pas trop cette expression non plus, mais les liens de flammes jumelles, les âmes sœurs, les liens alchimiques. Je préfère appeler ça comme ça, comme dit notre ami le journal d'un alchimiste, que je vous conseille aussi. Tout ce qu'il dit apporte beaucoup de clés, et quand on le regarde jamais pour rien. Ok, vous excitez pas. Alors, j'ai la carte des retrouvailles. Vous voyez, en fait, si vous faites tout ce boulot de nettoyage, si vous arrêtez d'être dans les doutes, si vous mettez fin à tout ce qui vous pourrit autour de vous, le mental, le cœur, les liens karmiques et tout ça, vous allez vers vos retrouvailles. Et vos retrouvailles avec votre âme sœur. Les gars, faut pas rater ça, là, il y a du timing divin de fou, quoi. Avec le travail que vous avez à faire sur vous, et la libération qui viendra derrière, mais allez-y, hein, n'hésitez pas. faut pas vous prendre la tête, hein. Et alors, retrouvailles, ça veut pas dire que c'est forcément quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. Souvent les âmes sœurs, c'est des liens karmiques, c'est des liens qui se retrouvent de vie en vie. Alors selon vos croyances, bien sûr. Mais on dit qu'on a une moitié d'âme chacun. C'est pour ça qu'on est tout le temps liés. C'est pour ça qu'on sait quand l'autre va pas bien. Et que souvent on le ressent en fait. On n'est pas bien comme l'autre, même si l'autre ne veut pas nous le dire. Et si on a l'impression que c'est notre douleur à nous, c'est souvent pas le cas. Donc voilà, c'est très beau côté cœur. Mais les gars, vous avez du boulot à faire avant d'arriver là, quoi. Pour ne pas rater ce timing divin là qui se met en place. Mais en fait, ouais, je sais pas pourquoi je rebats les cartes, parce que la carte des retrouvailles, c'est entre guillemets une fin en soi. Le roi de matière. Donc là, vraiment, ça s'ancre dans la matière, quoi, vous voyez. Et vous aussi, vous avez besoin d'ancrage pour matérialiser tout ça. Ça vous amène vers du mieux. On a l'impression que vous y allez à reculons, quoi. Bah ouais, parce que vous avez peur, parce que vous êtes dans les doutes. Mais il faut pas, c'est tellement beau ce qui peut vous arriver. Je vous le souhaite, hein, de tout cœur. Vraiment. Alors, on va voir un dernier petit message avec l'oracle des messages de l'âme alors, j'arrive pas à dire son nom. Marie Sahugues, je crois. Attendez, je reprends la carte pour pas écorcher son nom. On va y arriver. Marie Sahugues. De toute façon, je remets dans la description, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris l'habitude de mettre les jeux que j'utilise. Tiens, le deck, c'est agir pour soi. Action, soi, liberté et renaissance. Écoutez-vous, les gars. Mais écoutez-vous dans le bon sens aussi. Arrêtez d'écouter votre mental. Parce que là, vous êtes trop dans le mental. Vous revenez au cœur. Revenez à ce que votre cœur vous dit. Arrêtez d'écouter votre entourage. Il y a de l'entourage proche là qui vous pourrit la vie,
qui fait genre, ils vous donnent des conseils, mais en fait, c'est pas des conseils, c'est leur vision de voir les choses. Mais c'est leur vision à eux. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le faites pas, quoi. Faut pas croire que des fois nos meilleurs amis sont pas forcément de bons conseils. Ils sont de bons conseils parce qu'ils ont peur pour nous, ça dépend. Mais il y en a qui veulent aussi gérer nos vies, quoi. Et qui pensent qu'on devrait le faire comme ça. Qu'ils pensent que c'est bien pour nous. Mais ils n'en savent rien, quoi. Donc voilà, méfiez-vous aussi de votre entourage. Ils sont pas forcément tout le temps de bons conseils. Tiens, j'ai encore la même carte que pour les scorpions qui ressort aussi. Alors, un petit mot de la fin. Un petit message ou pas? J'allais dire si celle-là revient, c'est que ce sera celle-là. Je pense que c'est possible que c'est celle-là qui revient. Ouais, bon, ça fait 4 fois qu'elle se remet devant. Ça va être la même que les scorpions, mes petits chéris. Voilà, c'est jovial en plus, hein. C'est vers ça que vous allez. Faut y aller. Alors, c'est la carte des messages. Mots, écoute et centrage. Ben oui, ça fait sens aussi pour vous, hein. Je te demande de revenir dans ton corps. Éparpille-toi moins, beaucoup moins. Vous êtes super dispersés. Là, faut vous réunifier. Vraiment. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout. T'arrêter, prendre le temps d'écouter ton corps, ce qu'il te dit, ses messages. C'est super important. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal. Mais petit à petit, le lien se tisse et tu sens que tu es là, présente à toi. Alors présente là, parce que c'est plutôt un oracle pour les femmes, mais messieurs, ça marche tout pareil. Recentrez-vous sur vous, arrêtez. On dirait qu'on vous dicte votre vie, en fait, que les gens vous disent « Ah bah ça, tu devrais faire ci, et tu devrais faire ça, et mais pourquoi t'as fait ça, et machin », et que vous les écoutez les yeux fermés, quoi. Mais du coup, quand est-ce que vous écoutez? Parce que si vous faites qu'écouter les autres en pensant que, bah ouais, ils ont raison, machin et tout, mais non, mais pas forcément, quoi. C'est à vous de vous écouter, vous, en fait, en premier. Si les gens comprennent pas autour, c'est que c'est pas réellement des bonnes personnes. Désolée de le dire comme ça, hein, vraiment, ça peut peut-être en choquer certains ou certaines, mais là, il y a un problème avec votre entourage. Donc vraiment, revenez en votre cœur. Là, c'est beaucoup ça qu'on me dit. J'ai déjà le cœur plus léger, plus ouvert. C'est vers ça qu'il faut tendre, les petits gars. Donc, mes amis Sagittaires, je vous souhaite un bon mois de novembre, un bon travail sur vous. Allez vers ça, vraiment, vous allez vous sentir bien mieux d'ici l'hiver en faisant tout ce travail et en écoutant les messages de vos guides, en suivant leurs conseils, parce qu'ils savent un petit peu mieux que l'entourage physique. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ça vous a parlé, ou pas d'ailleurs, hein, même pour faire un coucou, hein, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos qui vont suivre. Je vais continuer les signes du zodiaque et puis je vais faire les énergies générales du mois de novembre. Certainement cet après-midi d'ailleurs. Je vais laisser celle-là charger et puis je pense que je publierai l'autre ce soir. C'est bien, on est le 28, c'est dans pas longtemps, donc on va faire ça. Je prendrai d'autres oracles. Peut-être pas tout, moi si peut-être carrément différent. Je sais pas, je verrai ça ce soir, enfin de toute façon comme d'habitude. Je fais au feeling. Après, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et sur mon groupe Facebook. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je fais aussi une petite cagnotte, effectivement, pour la création de mon oracle. Je fais des jolies peintures. Si vous ne les avez pas encore vues, j'en présente quelques-unes dans une de mes vidéos du mois de juillet, je crois, ou août, je sais plus. Une petite vidéo qui est, qui est très rapide, qui doit durer 5 minutes, il me semble. Et je présente mon projet d'oracle dans la vidéo qui s'appelle pareil, aussi, que je vous invite à aller regarder pour un petit peu comprendre
tout ce que je mets en place. Je vous remercie grandement pour tout votre soutien, pour tous vos likes, vos abonnements, les commentaires que vous me laissez, les retours que vous me faites pour certains en privé sur Facebook aussi, sur mon groupe ou en message privé sur Messenger. Vraiment, ça me fait chaud au cœur et ça me fait plaisir de voir que ça parle au moins à certains. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de novembre les Sagittaires et à bientôt, ciao!